nous sommes arrivés devant le camp d'Angevilliers, hein, donc pas loin de l'ouvrage A8 Rochonvilliers. Voilà, c'était les camps militaires de temps de paix où les soldats créchaient pendant... Les soldats de forteresse qui logeaient dans les forts de la ligne Maginot pendant les périodes de temps de paix. Voilà, donc on va prendre quelques vues ici. On va essayer d'y rentrer avant de visiter le fort lui-même. Voilà, nous passons par la barrière. Voilà donc l'entrée et l'intérieur de la caserne. Tous les ouvrages de Maginot étaient desservis par ce genre de caserne qui servait de camp en temps de paix donc. La plupart ont été abandonnés, certains ont été réaffectés. Ce sont les camps de sûreté quoi, donc, qui ont été construits entre 1934 et 1936 pour les troupes de forteresse. Témoignage encore de la ligne Maginot. Et de 9 et de 9. On voit que tout ça date d'époque. Hein. Les fameuses armoires militaires qu'on a tous eues quand on a fait notre service. Encore des chambrées. Des troupes de forteresse qui créchaient ici. Des personnels spécialisés et principalement de la région qui venaient défendre ce coin de France. Tiens, notre ami Kevin là. Ça va chef? Et toi? Super, super. L'étage du bâtiment principal de la caserne. Alors, on a encore des bâtiments ici derrière. Voilà, quand même fort délabré.
crois que notre Mathieu est arrivé. J'ai l'impression, je vois quelqu'un arriver là. Ah, tu filmes? C'est terminé, tu vois. Un château d'eau. Avec quelqu'un là-haut déjà. Attention, je filme. Voilà, nous sommes en haut du château d'eau. Château d'eau qui desservait la caserne. Dont on a une superbe vue ici. Voilà, ici nous voyons au loin là-bas la cité des officiers, hein, donc là où les officiers de l'ouvrage logeaient avec leur famille. Donc tous ces bâtiments ont été réhabilités et ont été vendus à des privés. Donc. Ah, film. Et on va en avoir des vidéos.
Ah ben tu as fait le truc avec Romain, toi, tu l'as fait, hein? Les bunkers à comment oui, c'est ça qu'on a dit. dans la Oui. Ouais, putain. dans Le l'aine, bunker d'Hitler. c'est ça. Ouais, c'est son frère. Ah, tu l'as fait hier? C'est terrible, hein. Un petit peu une fois. Tu donnes ton micro. Allez, un petit peu de temps. Bah, elle devait venir, mais vu qu'elle est fatiguée, ce matin, elle a pas pu. C'est ça. C'est un photographe qui fait le truc. Ah ouais. Il est beau. Il a une gueule, le manoir, c'est. Ah, il est terrible, hein. Ah putain, j'arrive plus à avancer. Ouais, il est terrible. Du coup, on était en mode. Moi, je l'ai fait l'année passée. On était en mode. Attention. J'ai failli. Putain, il a filmé la putain. Il a merde. Attends, t'as craché à mon sac. J'ai failli t'embarquer en fait. Putain, il a filmé quand je me suis cassé la gueule. Oh putain, j'ai tout filmé quoi. Voilà, l'entrée des munitions de l'ouvrage A8 de Rochonvilliers. Ah, ici, c'est condamné. C'est condamné. Ça a été transformé dans les années 80 en état-major. Donc, ils ont construit ce mur ici devant pour protéger, quoi. Ça tourne. Alors bonjour, voilà, nous voici dans un édifice Maginot en compagnie de UMB, les explorateurs de l'extrême et l'équipe CDT évidemment. Donc nous voici avec Eric, l'historien de la team. Il va nous expliquer un petit peu l'histoire de Maginot. Oh mon Dieu, c'est vaste. Eric, la parole est à toi. Alors voilà, c'est très long parce que si je dois expliquer toute l'histoire de la ligne Maginot, j'en ai pour 2 heures. Donc tu vois, donc je vais vraiment résumer quand même. Donc tout le monde sait qu'au lendemain de la Première Guerre mondiale, en 1918, la France est sortie vainqueur, mais exsangue. On s'est battu dans les tranchées pendant 4 ans, il y a environ 600 000 morts. Alors, la France, au lendemain de la guerre, a récupéré les provinces d'Alsace et de Lorraine. Et on s'est dit, dans les années 20, qu'est-ce qu'il faudrait faire face à l'Allemagne qui pourrait redevenir dangereuse. D'ailleurs, on sait qu'elle l'a été. Et fin des années 20, entre 25 et 30, plusieurs projets sont venus sur le tapis. Et fin des années 20, ont été décidés de construire une immense ligne de défense face à l'Allemagne. Donc cette ligne partirait des Ardennes en Belgique, enfin, côté français, je veux dire, hein, tout le long de la frontière, le long de l'Allemagne, le long du Rhin, et on passe la Suisse parce que ce n'est pas des ennemis, et tout le long de l'Italie, donc dans les Alpes. Ainsi était née la ligne Maginot. Pourquoi Maginot? Parce que Maginot, c'est le ministre de la guerre de l'époque, en 1930, qui a fait voter les crédits, André Maginot, et on a dit la ligne Maginot. Voilà. Et l'ouvrage ici qui est devant vous là, c'est l'ouvrage A8, dit de Rochonvilliers, qui était construit, un des premiers qui était construit. Donc en 1929, les premiers chantiers ont commencé. Il a fallu plusieurs années, tellement c'est immense. Hein. Donc ici, devant l'entrée des munitions, vous avez plus loin, on verra plus loin l'entrée des hommes, et encore plus loin, on verra un abri. Donc on rentrera plus ou moins par là, je ne vais pas en dire plus. Voilà, donc cet ouvrage donc, a été construit en 1929, il a été plus ou moins achevé vers 1934-35. En 1936, les premiers soldats ont commencé à rentrer dans l'ouvrage. Et ils étaient en temps de paix casernés dans la caserne qu'on vient de voir, la caserne d'Angevilliers, le camp d'Angevilliers. Donc voilà. Donc en temps de paix, donc, il y a eu plusieurs alertes en 1936, en 1938, quand il y a eu l'affaire de Munich. Donc pendant 1 mois, les soldats sont venus dans l'ouvrage. Plus de 800 soldats ici, hein, entre 700 et 800 soldats. Il y a des casernes, il y a des logements, il y a une usine, il y a un magasin à munitions. Et à l'avant, plus à l'avant, ici on est à l'arrière, à l'avant se trouvent les blocs de combat, avec les blocs qui permettent le tir, etc.
Alors, en 39-40, le 24 août 39, pardon, quand ça commence à tourner court avec la Pologne et tout, la crise avec la Pologne, ben, tous les soldats sont venus définitivement dans les ouvrages, ils sont restés 9 mois terrés là-dessous. Donc on verra dans quoi ils vivaient, hein, c'était pas évident. Alors 39-40 arrive, le 10 mai 40 arrive, les Allemands lancent la grande offensive à travers la Belgique et la Hollande. Ben, la seule grosse erreur de l'état-major français, c'est d'avoir oublié les Ardennes. On n'a pas fortifié les Ardennes. La ligne Maginot s'arrêtait juste avant. En disant, oui, c'est une épaisse forêt, les chars passeront jamais par là. Ben, Guderian et von Manstein ont compris, ils sont passés par là. Ils sont passés par Bouillon, par les Ardennes, ils ont percé à Sedan. Et c'était foutu, quoi. Par contre, la ligne Maginot est restée à sa place, les soldats sont restés à leur poste, et bon, les Allemands n'ont pas osé l'attaquer de front, ça c'était un suicide, quoi. Bon, les Allemands sont passés par les Ardennes, bon, je ne vais pas raconter tout en détail, ils ont percé à Sedan, ils sont arrivés à la mer à Abbeville, ils ont encerclé toutes les armées alliées en Belgique et dans le nord de la France, il y a eu Dunkerque, le rembarquement, enfin des combats dingues. Ensuite, après, les Allemands se sont attaqués au front Somme-Haine, hein, sur la Somme-Hélène, où les Français ont tenté de tenir le coup, mais ils n'avaient pas assez, ils n'avaient plus, les Anglais étaient hors course, les Belges étaient hors course, ils avaient capitulé le 28 mai. Et petit à petit, ils ont résisté, ils sont battus, parce qu'on dire que le soldat de 40 ne s'est pas battu, ça c'est une colossale légende, quoi. Ils se sont battus, les Allemands ont eu des milliers de morts sur ce front aussi. Mais malheureusement, le tandem char-aviation était beau 2 fois plus nombreux. Ils ont fini par percer les défenses et ils ont percé vers Rouen, vers l'Est. Ils ont pris Paris le 14 juin. Puis l'armée française s'est complètement effondrée. Donc les Allemands sont arrivés sur les arrières ici en Lorraine. Donc ils ont encerclé la ligne Maginot par derrière. Et les soldats d'intervalle, parce qu'il y avait des troupes d'intervalle entre les ouvrages, qui ont dû retraiter à partir du 14-15 juin, c'était trop tard. Les Allemands étaient déjà sur les arrières. Donc ils se sont battus dans les Vosges et partout. Et à un moment donné, la ligne ici est restée totalement isolée, encerclée par les Allemands. Ce qu'il y a, voilà, c'est que les soldats ici sont restés, continuent à se battre. Ils n'ont pas cédé un pouce de terrain. Les Allemands assiégés, attaqués, bombardés. Et les ouvrages, depuis la frontière belge jusqu'en Allemagne, jusqu'au Rhin. Et aucun ouvrage n'a cédé au moment de l'armistice, le 22 juin. Le 25 juin, les combats cessaient et les forts étaient toujours entre les mains des Français. Les Allemands ont eu des milliers de morts sur la ligne ici. Ils ont tenté de l'assiéger, notamment Fermont. Il y a eu des centaines de morts en quelques minutes. Hein. Les Allemands ont cru que le fort était désarmé et en fait pas du tout. Les tours ont commencé à monter, c'était un massacre, quoi. Alors pour en revenir à cet ouvrage-ci, il n'a pas vraiment subi d'attaque proprement dit. Les Allemands n'ont même pas osé l'approcher, vu qu'à côté il y a les autres ouvrages qui sont tout aussi importants. Alors, en vertu de l'armistice et sur ordre français seulement, fin juin, début juillet, bon, ben, les troupes françaises ont dû sortir, ce qui est une terrible injustice, parce qu'ils n'étaient pas vaincus. Ils avaient gagné d'un côté, ils avaient arrêté l'adversaire, et sur ordre français, ils ont dû évacuer les ouvrages, et les Allemands les ont emmenés comme prisonniers de guerre, donc ils pensaient pouvoir être libérés, quoi, en vertu de leur victoire, quoi. Ça, c'était la grosse injustice de cette époque, quoi. Ouais. Alors l'ouvrage ici, bon, les Allemands l'ont occupé, évidemment, pendant l'occupation. Ils en ont fait une usine. Ils utilisaient les locaux pour construire des pièces d'avion et autre chose. Alors, après la guerre, après la Seconde Guerre mondiale, donc il y a eu la libération, quand les Américains sont passés par ici, ils ont libéré les ouvrages, et ben la ligne Maginot a repris du service dans les années 50. Ça, c'est quelque chose qu'on ne sait pas. Parce qu'il y avait à l'époque la guerre froide, le rideau de fer qui s'installait, la menace soviétique. Et on a réhabilité les ouvrages, on les a remis en état. Et fin des années 50, en 60, explosait la bombe atomique française à Rejan, dans le désert africain. Et bon, la bombe atomique surclassait évidemment des fortifications. Ils ont petit à petit été abandonnés, laissés à part eux-mêmes. Et cet ouvrage-ci a été réhabilité dans les années 80 pour en faire des locaux d'état-major de la première armée française, si je ne me trompe pas. Il y a eu des projets avec l'OTAN et tout ça n'a pas trop bien marché. Ils ont réaménagé tout l'arrière ici. Vous verrez, c'est moderne ici en dessous. Sauf les parties avant, les blocs de combat sont restés tels que d'origine. Tous les petits wagonnets sont encore dans les couloirs, vous verrez. Et ils ont tout réhabilité ici. Ici, c'est l'entrée d'origine du fort, hein, toute cette partie ici, ce bunker. Si on voyait encore les rails qui amenaient les petits wagonnets, qui amenaient les munitions, l'intendance dans l'ouvrage. Et dans les années 80, on a rajouté tout ceci. Tous ces blocs de béton ici, qui permettaient une protection rapprochée par attaque de missiles, quoi, ce qui n'existait pas en 40. Quoi.
Voilà en gros, très résumé ce que je dis. Donc, on va essayer maintenant de se trouver un passage pour essayer de visiter l'intérieur. Et c'est pas fini parce que c'est des kilomètres de galeries, c'est très grand, c'est une ville souterraine. Vous verrez l'usine qui a été complètement refaite dans les années 80, les locaux du magasin munitions, que transformés en bureaux, en casernes, en locaux de contrôle. C'est moderne, quoi. Bien, Eric, on te remercie pour ces informations, ce petit brin d'histoire. Donc maintenant, nous allons nous diriger à l'intérieur du bunker de Maginot. Peut-être filmer C'est la l'entrée grille, des tu hommes. vois, non? Action. C'était jamais ouvert. Totalement à l'autre. Bah, je connaissais pas ici. C'est aussi une partie qui a été modernisée. C'était cassé. Apparemment, ils ont pété les barres. Ils sont rentrés par là. Attends, les gars. Je vois pas d'ici, mais. Il y a un blême. T'en fais voir. Bah, il y a possibilité, mais ça va être difficile. En tout cas, Tu veux que je regarde? ouais. Ah bon. Je vais laisser dessus. Il bouge les chaises. Non, il y a des choses que vous ne faites pas. Ouais. Tombe pas, ma chérie. Avancer un petit peu. Ouais, mais vous êtes passé comment ici? Vous avez marché là-dessus? Ouais. Sur le truc il vert. faut aller sur le métal, sur les gros trucs métal en fait. C'est un truc de ouf, hein. Alors après les catacombes, après les grottes, on se retrouve dans Machine. Ça va, qu'est-ce que vous en pensez? On a trouvé une autre entrée, parfait. Elle est excellente, donc. Génial, hein. C'est attrape-la-porte. Voilà, l'entrée des hommes modifiée. Vas-y, je te suis. C'était toute une série de locaux plus modernes. Hein. Voilà. Toi, tu disais, Eric, C'est des locaux plus modernes ici. C'est plus moderne. Ça a été refait dans les années 80, tu vois. Ici, ça c'est plus d'origine. Ouais, bah, ici, ça mène nulle part. Il y a la cloche qui est là. On va passer par là. On va passer par là. Là, il n'y a plus rien. Il y avait une cloche GFM là et probablement un créneau ici. C'était les blocs de défense. Quoi. Là, non, il faut aller par là. Tu veux voir? Ici, c'est vrai. c'est beau ça. Ouais, c'est beau. Hein. Bouge pas, Mathieu. Bon, ben, l'escalier, amusez-vous bien. Bienvenue dans cette île Maginot. Voilà, l'entrée est Mathieu, ici. on a fait ton baptême ici. Ouais, Noran aussi. Hein. Ici, l'escalier est là. C'est ici vraiment officiellement. Ah, ici, on descend entre 30 et 40 minutes. Ascenseur. Je crois qu'il fonctionne moins bien. Là. Ouais, c'est une belle volée d'escalier. Ça, c'est l'étage en dessous.
Il y avait l'ancienne salle des filtres qui avait été modernisée et ils les ont retirés. Vous laissez comme ça, et les récupérateurs de métaux sont venus quoi. Si les zombies existent un jour, c'est ici quoi. Eric, une bonne nouvelle. Quoi? On peut prendre l'ascenseur. Oh yeah! Viens. Fonctionne? Viens. Au revoir. On est ici. On arrive à l'usine ici, les gros moteurs diesel. Quelle belle machine quand même. Un trou. Il y a un trou. Oh my god. Oh, je vais me prendre une photo de la machine. Elle est trop bien conservée, hein. C'est pas d'origine, ça date des années 80. Hein. Ok, ouais, c'est vrai que le. Ça va été remplacé. Gros moteur diesel pour l'alimentation de l'ouvrage en électricité. Toute une machinerie qui est plus récente. Là sont les réservoirs de diesel. Attention, disposition d'extraction automatique au gaz. Lorraine, si tu viens ici, il va mettre la lumière. En plus, tous. Ah, mais non, j'ai mis le fauteuil. Ah. Je suis dans le chemin. Ouais, t'as la France. Désolée, ça se coupe. Pas grave.
une bonne non. Quoi? Elle est chouette, quand même. Mais ce qui est marrant, ce qui est chouette, c'est qu'il y a beaucoup plus à voir ici que dans l'autre livre. Enfin, dans l'autre livre qu'on avait fait. La lampe que j'ai sur moi, je l'utilise que pour faire des photos et des vidéos. Ça, je la mets sur moi. Quand j'ai fini, je la fais. Ça va, Matt? Matt? Il est là. Ça va? Ça fait exprès que t'as mis la lampe rouge. Hein? Ça fait exprès que t'as mis ta lampe rouge. Ouais, je voulais me cacher. Hein? Je suis en train de me cacher dans la boîte là. Tu voulais te cacher? Ouais, dans la boîte. On peut rentrer dedans. T'as un petit cachetier. On bouge pas. Pas bouger, pas respirer. Vas-y, Eric, j'ai fait une photo, comme ça je pourrais faire une photo de profil. Mets-toi à côté du moteur et tu coupes là. Ça ici? Ouais. La salle des filtres. Si on regarde l'attaque avec des gaz, des aérateurs dessus, ils pouvaient fermer le port de la ventilation. C'est grâce à ça que... La caserne et les logements des soldats. Modernisés dans les années 80. On voit les lits superposés des soldats de l'époque. C'est grand, hein? Voilà, c'est bien. Oui. Ils ont dû salir leurs mains pour faire ça. Nous dans la galerie principale ici. Quoi? Non, dans la galerie principale. Ici, il y en a 4. Quoi, l'un au-dessus de l'autre? Ah, non. Non, ici, c'est 3. Non, mais je veux dire qu'il y en a 4 dans un... Ah ouais. Ah ouais, c'est une grande pièce, hein. Je vois pas trop le but de casser les portes comme ça. C'est le plaisir. Parce que tu vois, tu la bouges un peu, elle tombe avec nous. Ah non, c'est... Ouais, enfin oui, c'est fermé, mais... On va la forme aussi, c'est la place.
quel état avant. Qu'est-ce que tu fais là, enfermé là, toi? Elle est enfermée, on peut sortir pour l'entrée des hommes. Je viendrai la semaine prochaine te chercher. Oh merde, papa. Bon les gars, c'est bon, je suis pas une star. C'est moi qui fais. Ouais, voilà, c'est moi qui prends des photos de moi, tu sais qu'il y a d'autres qui peuvent rentrer ici. Je fais juste ça. Merci. En plus, avec le flash. Je fais juste le flash en fait. Le plus beau, c'est quoi? Bon, on va aller vers l'entrée des munitions qui est là-bas. On était, le premier endroit, on est rentré où il y avait la grande porte blindée, là où j'ai fait mon interview. Quand on ne savait pas entrer, on va arriver de l'autre côté, ici. Et à droite, il y a le magasin M1, transformé en bureau. Il y a un shop. J'espère. Si vous pouvez éclairer un peu, ça, pour filmer, c'est pas évident. Voilà, c'est mieux. Nous sommes dans le magasin munitions, transformé en bureau dans les années 80. Bien saccagé par les vandales malheureusement et incendié. Voilà, toute une série de locaux qui servaient de bureaux à l'époque. Voilà. C'était l'ancien magasin à munitions qui desservait l'ouvrage et les blocs de combat en munitions.
Un créneau. On arrive à l'entrée des munitions tout doucement. Ce sont les créneaux de défense de l'entrée, ça. Tiens, oui. Étrange. Oh, il va pas très haut, je pense. Ça, je ne sais pas trop ce que c'est. Peut-être un égout, un truc comme ça. Partie inconnue, je voudrais dire. Ici, une gare de triage. C'est massacré ici, enfin, Dieu. Oh là là. Dieu. Dans quel état c'est tout ça? Catastrophe. Ah, on arrive au plan incliné descendant qui nous mène à l'entrée. C'est quoi? Quelle montagne? Ah, ici, vous allez faire vos... Donc on arrive de l'autre côté et on est arrivé au tout début. Là. Il y a la grosse porte blindée. Là. Et ici, j'étais encore jamais venu. T'as jamais vu ceci? Bah non. T'es direct sorti par là-bas derrière. Hein. Espèce de petit tracteur. Allez, mets-toi dessus. L'entrée des munitions.
Ben voilà, ici on ne s'est pas sorti. On est bien. Voilà, on est bloqué. On était de l'autre côté tout à l'heure. Ah ouais. C'est là que tu as eu l'interview là. Exactement. C'est marrant. Ouais. Merde, si on la soulève, il y a plus de loin. Ça coulisse en fait vers la droite. Hein. Ah, c'est bien. Ah, ce serait le coup ça. Ben voilà. Ah, on est retombé sur la vache. Je dis, j'ai gardé une liste, tu sais, j'envoie là toute la liste. Ah, mais c'est fond. Ils n'arrivent pas, qui dépassent. Il y a un train qui passe pas, ouais. Ben, c'est tout le petit train qui passait autrefois dans les tunnels. Ils ont tout entreposé ici, vu que l'arrière a été transformé. Ici, on arrive à la partie qui n'a plus été transformée. Donc la partie d'origine, quoi. Voilà. La porte ici. C'est une porte qui a été rajoutée après, ça. Oh là, ça bouge. Quand tu pousses, t'avances. Ça y est. Oh my god, c'est la puissance. Ça va vite. C'est un très bon exercice. C'est une bosse. Et là, il va tomber après. On dirait qu'il fait du surf dans l'air. Attention, on va sauter. Attends, tu vas sauter sur l'autre une fois qu'on arrive là. Ça va t'attraper. Vas-y. Poc, voilà. Attention. Il recule tout seul. Ah ouais. Jésus-Christ, notre Seigneur, nous sommes ici pour célébrer la venue du Christ. Mon Dieu. Damien premier. Bon, le mot ici est trop long pour pas utiliser les gars. Ah ouais, moi c'est des murs, ça va encore. Mais il commence à montrer. Ouais. Des fois je monte, et d'un coup il prend. Ah ouais. Chaque fois que j'ai fait des vidéos. Mais également, c'est le magasin qui est dans le Beverly. Non, ça ne veut plus que je vais Beverly. Le film qui est dans par l'attraction. Avec le black, les Liberty. Ouais, le black, mais jamais. Ça, c'est le magasin M2, magasin munitions du bloc.
Ben, ce sont les rails qui servent à transporter les munitions, hein, avec des palans. Tu avais les wagons ici, tu avais le gros machin qui venait déposer ta boîte. Alors, tout ça allait dans le monde charge vers le bloc de combat pour approvisionner en munitions, quoi. Ah, pardon. Ouais. Il est où l'appareil photo? Tourne l'écran pour voir. Tourne. Dans l'autre côté. Encore. Non, retourne. Voilà, au milieu. Non, ouais. Au milieu. Ouais. Et regarde qui c'est nocturne. Qui c'est nocturne. Il n'y a pas le frein qui est mis, non? Voilà. Il n'y a pas le frein qui est mis? Non. Quelqu'un peut éclairer un petit peu? T'en fais une photo statique semblant? Ouais. Attends. Mais merde, il est super sensible ton truc en fait. Ouais, faut pas bouger. Ouais, mais j'appuie sur un petit peu. La lumière du jour. La structure tient bien. Le bloc 5. 3 canons de 75 et un quatrième de 150, si je ne me trompe pas. C'est un des plus gros de la ligne Maginot. Voilà, nous avons l'extérieur du bloc 5. C'est moi. Attends. Ouais. Salut. C'est du lourd. On verra stage. Ça fait une photo? On ne devait pas perdre quelqu'un dans ce ouvrage. On a parlé de ça tantôt. Je sais pas, il fallait envoyer quelqu'un. Qui a soif? Tu mets un coup de langue? Eh, il y a une échelle en plus. On descend? Tu as fait de la plongée dans la ligne Maginot. Si ça, c'est pas top. T'aurais un drone qui va sous l'eau là, tu fous dedans, et là, c'est. Mais c'est fou qu'on a les 30 secondes. Ouais.
Ah, Mathieu, il a une ça, je sais pas si ouais. Attends. Action. Bonjour, bienvenue, vous voulez venir manger un mot? Pas le truc, je m'attendais pas à ça. Non, en moi non fait. plus. Je m'attendais pas à ça. Ce truc-là. Ouais, c'est pas mal. C'était pourquoi ça? Chouette. Je sais pas. Aucune idée. C'était pour les hommes, s'ils rentraient par là, ils étaient tranquillement servis par des mitraillettes. Ben, on raconte que il y a des monstres par ici. Tu crois qu'il y a des monstres par ici? Ouais, il y a des attaques. Et J'y crois pas trop. par le trou là, c'est connu qu'il y a des mains qui sortent et que c'est le carnage, quoi. Non, gars, y a rien. Il y a rien? Non, regarde. Non, il y a rien. C'est ok, hein? Il lui faut 50 signaux. Ouais. Il est mort. Oh my god! Y'a quelqu'un? Et vous êtes là-bas? Un beau bébé. Un abri, c'est